Nous allons voir comment remplacer un fil qui serait devenu trop court ou qui aurait cassé dans votre travail. Pour commencer, on va travailler sur la paire dite passive. Donc là, j'ai juste un fil qui est devenu trop court, qui ne me permet pas de terminer mon travail. Donc il faut que je le remplace. Pour faciliter la vidéo, je vais remplacer ce fil trop court par un fil de couleur rouge pour que vous puissiez comprendre comment on va travailler ces deux fils ensemble. J'ai donc préparé un fuseau sur lequel j'ai mis mon fil rouge et au bout de ce fil, j'ai fait une petite boucle pour pouvoir y passer une épingle. Je vais planter cette épingle un peu plus haut pour maintenir mon fil rouge et je vais simplement travailler mes deux fils ensemble. Alors je pourrais aussi embobiner mon fil rouge directement sur le fuseau là, mais pour la démonstration, je préfère faire comme ça. Il suffit maintenant que je traverse avec ma paire de meneurs qui est là à droite mon travail et c'est à ce moment-là que je fais comme d'habitude. Donc j'ai les deux fuseaux ici, je vais les travailler ensemble. J'ai mon deuxième fuseau et je fais mon point fermé. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je passe par-dessus les deux fils. Et le 2 sur 3, je prends les deux fuseaux en même temps. En fait, je les travaille comme si ce n'était qu'un seul fuseau. Et je continue. Je vais faire au moins 2 ou 3 passages de la même manière. Donc là, je reviens, je refais mon point fermé en travaillant les deux fuseaux ensemble. Une fois que j'ai fait 2 ou 3 passages, mon nouveau fil sera bien calé et je vais pouvoir évacuer celui qui est trop court ou le petit bout qui est cassé. Pour évacuer, je prends simplement mon fuseau qui ne va plus, je le mets sur l'arrière du travail et je continue à travailler tout à fait normalement. Et cette fois-ci, mon fuseau rouge là qui remplace, je le travaille tout seul. Le fuseau que vous avez évacué, vous ne coupez pas le fil à ras tant que vous n'avez pas fini votre travail. Vous pouvez par contre enlever le fuseau qui gêne, bloquer votre fil à l'aide d'une épingle, d'un bout de scotch ou de toute autre manière qui vous permette de maintenir le fil. Ce fil-là, on le coupera à ras que lorsqu'on aura tout terminé et défait le travail du carreau. Nous allons voir maintenant comment remplacer un fil chez les meneurs. Cette fois-ci, je vais prendre un fil bleu. Alors, les meneurs, eux, font ce zigzag. Je n'aime pas rajouter la nouvelle paire déjà au bord, puisque si je coupe à ras, je peux avoir un petit bout qui se promène, le petit bout de mon fil. Donc, je préfère insérer ma nouvelle paire au milieu du mat. Ça pourra permettre de cacher sur l'arrière du travail le petit bout de fil qui pourrait éventuellement dépasser. Je vais changer donc le fil du mat ici, visualisé par le petit chouchou noir, sur la traversée de gauche à droite. Donc je vais planter l'aiguille de mon fil bleu, là sur la gauche, pour qu'il soit tout de suite dans le bon sens du trajet. Je prends mes meneurs et je traverse déjà, on va dire, 2 paires du mat. Et là, je vais rajouter ma paire bleue et je vais travailler comme avant mes 2 paires ensemble. Ça peut être un peu délicat. Vous pouvez les accrocher ensemble par un élastique ou un chouchou. Moi, je n'aime pas trop, on manque de souplesse. Et vous les travaillez ensemble. Donc, on prend son temps. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je prends les deux ensemble et je les soulève. Et on continue. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je prends les deux ensemble, 2 sur 3. Quand j'arrive au bout de la rangée, je fais comme d'habitude. Je plante mon épingle et là, je vais faire les torsions avec les deux fuseaux toujours ensemble, comme s'ils étaient un seul. Une première torsion, une deuxième torsion. Et on repart dans l'autre sens. On travaille toujours encore les deux ensemble. Vous pouvez faire comme ça 2 ou 3 passages
pour que votre meneur soit bien bloqué. On voit bien ici d'ailleurs sur le travail que même si mon fil bleu est pourtant plus gros, on voit à peine qu'il a été rajouté. Donc je vais encore en faire un dernier passage et je vais évacuer après mon meneur. Pareil, je ne l'évacue pas là sur le côté, je vais l'évacuer quand je serai plutôt vers le milieu du travail. Comme ça, comme tout à l'heure, si un petit bout de fil quand je coupe à ras se promène, il sera caché sur l'envers du travail. Donc, par exemple, ici, je me dis, je vais l'évacuer. Je mets déjà en place une partie de mes fils, ceux qui ont déjà été travaillés. Je prends mon meneur à évacuer, je le place sur l'arrière et je continue comme si de rien n'était. Et comme pour l'exemple précédent, je ne coupe pas mon fil que je viens d'évacuer tout de suite. Je le bloque sur le côté du travail et j'attends d'avoir terminé tout mon ouvrage. Que faire si on a un ouvrage où on a des torsions qui nous font beaucoup de jours entre les différentes parties? Là, il est plus difficile évidemment de cacher le début du fil ou la fin du fil quand on va le couper à ras. Donc à vous de voir où c'est le meilleur endroit pour démarrer. Si par exemple vous avez le fil rouge ici qui casse et que vous devez le remplacer, ou qu'il est trop court bien entendu, il faut toujours réfléchir où est-ce qu'il va être bloqué le plus rapidement possible. Donc autant l'introduire juste avant ici le passage du meneur plutôt qu'en dessous où le fil risque de se soulever. Le principe sera le même. Vous allez travailler deux fuseaux en même temps. Donc sur une paire passive, moi je le rajoute toujours avant un passage. Comme ça, je vais pouvoir couper à ras et ce sera quand même maintenu par le point fermé. Si je dois changer le meneur, c'est pareil, je vais essayer de trouver un endroit où il sera plus vite bloqué et où je pourrais éventuellement cacher le petit bout qui dépasse. Donc si j'ai des petits mats comme ici là de 4 fuseaux, je vais le faire au milieu des deux. Si je n'ai comme dans la coquille que des paires en torsion, eh ben je vais choisir un endroit où il va y avoir un croisement en point fermé. Par exemple ici, je vais changer mon deuxième meneur. Donc je ne vais pas le faire tout au bord comme je vous ai dit tout à l'heure. En plein milieu des torsions ici, ça ne va pas être évident. J'avais mis 3 torsions parce que ça risque de sortir. Je vais plutôt l'ajouter quand je vais travailler ces deux paires ensemble. Donc je fais comme d'habitude, je vais rajouter sur le côté, cette fois-ci ce sera une paire verte. Je traverse le premier groupe de fuseaux en point fermé et c'est à ce moment-là, avant de traverser le deuxième groupe ici, que je vais rajouter mon vert avec mon blanc. Et je traverse en point fermé en travaillant, comme je l'ai fait auparavant, mes deux fuseaux ensemble. Là, il est déjà bloqué une première fois dans un point fermé. Entre les deux groupes de fuseaux, je vais avoir les torsions comme j'en avais fait au-dessus. J'en avais fait 3, donc je les fais toujours mes deux fuseaux ensemble. Et je continue à travailler, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit auparavant, j'attends d'avoir fait 2 ou 3 passages pour être sûr que mon fil soit bien bloqué pour pouvoir évacuer l'ancien. Une fois que vous aurez terminé tout votre travail, que vous aurez éventuellement mis du durcisseur à dentelle, vous pouvez une première fois couper votre fil un peu plus loin et une fois que vous l'aurez enlevé du travail, vous pouvez couper à ras. Moi, j'utilise toujours un coupe-fil et je vais venir vraiment au ras de mes fils couper le bout. Il est de toute façon pris dans le tissage, il ne bougera pas. Et vous faites ça avec tous les fils, ceux que vous avez rajoutés bien entendu, mais aussi ceux que vous avez évacués. Toujours à ras.